Bonjour, je vais vous parler de l'économie de guerre et de l'Union européenne, et peut-être qu'il y aurait un lien. Alors, l'économie de guerre, pourquoi? Vous allez me dire, celle-là, elle veut vous parler de l'économie de guerre. Qu'est-ce qui? On n'est pas en guerre. Alors, il faut faire juste un petit retour là sur un discours de Macron, là, mi-juin, dans lequel il parlait, bon, ben, qu'il y avait la guerre en Ukraine, que voilà, que c'était, qu'il devait y avoir une certaine solidarité. Et puis, il a commencé aussi à dire que la France et l'Union européenne entraient en économie de guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'économie de guerre? On n'est pas en guerre, hein? Non, mais c'est peut-être nous annoncer des choses qui vont peut-être arriver. Alors lui, d'abord, il a quand même un historique hein, avec le mot guerre. Quand c'était le virus du Covid, il a dit qu'on était en guerre contre ce virus. Et moi, j'y vois à travers ce vocabulaire, la guerre, etc. Ça permet de mettre on va dire, sur des rails une population, à savoir que ben, les gens, à travers justement ces attestations qu'on devait signer pour acheter la boîte de croquettes du chien, pour, je sais pas, pour aller faire un petit jogging, pour être surtout rentré à l'heure qu'il fallait parce que sinon on avait droit à des amendes. Ce mot guerre a permis de légitimer une façon de mettre au pas les citoyens. On a bien vu, hein, puisque c'était quand même tout à fait liberticide, on en a assez parlé. Voilà, donc à travers ce vocabulaire, je vous dis de parler de guerre, d'économie de guerre. Bah, l'économie de guerre, vous savez tout ce que c'est. Hein, en temps de guerre, tout le pays doit participer à cette fameuse économie parce que les pays sont en guerre. Bon, là, nous ne sommes pas en guerre, mais hmm, alors, vous savez aussi qu'en temps de guerre, bon, bah, il y a des réquisitions, c'est-à-dire aussi bien les industries, les sociétés, je sais pas moi, les bagnoles, à travers le rationnement, voilà, donc tout le monde participe et que le pays, ben, quelque part, ben, il tourne plus comme il doit tourner et que les fonctions de ce pays, ben, elles sont amoindries. Alors, donc, je pense que dans ce discours, Macron a voulu nous faire passer un message, mais c'est passé crème, hein, parce que j'en ai pas entendu parler sur les mainstream. Voilà, donc économie de guerre, oui, après, moi, que je sais. Voilà. Donc, moi, je pense que à travers ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire quand vous allez faire vos courses, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. On vous dit que c'est par rapport à la guerre en Ukraine. Moi, je ne savais pas que l'Ukraine produisait un maximum de choses. À part le blé et les oléagineux, je ne savais pas, hein, vraiment, l'Ukraine, l'inflation, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, le manque dans les rayons, c'est par rapport à la guerre en Ukraine. Oui, bon, ok. Et à travers ça, on est en train, pour moi, de nous mettre sur le chemin. Attention, vous allez avoir du rationnement, vous allez avoir des restrictions, à travers aussi ces fameuses sanctions que l'on met pour Poutine et qui nous reviennent dans la face, c'est-à-dire que le prix du pétrole augmente, que les prix, ça flambe, que ben, on n'aura plus de gaz, on aura encore un peu d'électricité grâce à nos centrales nucléaires. Et ça, mon Dieu, les Verts, ils sont vraiment terriblement déçus. Hein, voilà. Hein, donc, on est en train de nous mettre sur des rails pour bien nous faire comprendre que nous allons vivre des temps difficiles et que nous allons être rationnés. Nous allons être rationnés, forcément. C'est ça l'économie de guerre. On n'est pas en guerre, mais du fait que ces sanctions qui devaient aboutir dans le sens contre Poutine et qui nous reviennent dans la face, je vous dis,
eh ben, on est obligé de rationner les gens, la population, à travers justement le gaz, etc. Alors, maintenant aussi, l'effort de guerre pour les particuliers, est-ce que c'est pas non plus votre épargne qui va être touché? Oui, parce que peut-être ils vont mettre en place des taxes à partir d'un certain montant. Bon, ben, on va vous ponctionner pour que vous aidiez aussi à l'effort de guerre. Voilà. Tout ça, c'est... On est en train on va subir très certainement des restrictions, je vous dis, des manques, des pénuries, et on va vivre beaucoup, beaucoup moins bien. Et justement, donc, en octobre, novembre, quand il va commencer à faire froid, que l'État va vous rationner au niveau du gaz ou peut-être de l'électricité, que certaines usines, bon, ben, on va leur dire de telle heure à telle heure, c'est fini, vous pouvez plus fonctionner. Donc, bien évidemment, le pays va produire nettement moins. Donc, nous allons sur des pénuries et du rationnement. Alors, rationnement, c'est là où moi, je fais un peu le lien avec l'Union européenne, parce que vous savez que l'Union européenne, à travers ses nombreuses directives, là, notamment des directives concernant les cheptels bovins. Vous avez vu peut-être qu'en Hollande, les agriculteurs se sont rebellés. Il y a eu même la police qui a tiré, non pas sur les manifestants, enfin voilà, mais qui a tiré en l'air d'un air de dire attention, c'est grave, si tu continues, voilà ce qu'on va faire. Il y a même aussi l'armée, je crois, qui est intervenue en Hollande parce que ces agriculteurs, eh bien, on leur a demandé de réduire leur cheptel bovin. Ce qui veut dire que, je dis une bêtise, de 50 bêtes, voilà, ben, il faut que vous en tuiez 25 parce que eh bien, elles émettent trop des gaz à effet de serre, trop d'ammoniac, trop d'oxyde de carbone. Donc tout ça, ça va plaire beaucoup, beaucoup aux écologistes qui vous disent faut pas manger de viande, faut pas manger de poisson, faut manger que des racines. Donc ça va bien dans leur sens puisque l'Union européenne dit il faut préserver des espaces naturels. Alors est-ce que c'est le bon timing de préserver des espaces naturels quand justement Macron fait un petit discours en disant nous sommes en économie de guerre, nous entrons dans une économie de guerre et que nous allons manquer de beaucoup de choses. Est-ce que c'est le moment de réduire cette alimentation? Parce que les 25 bêtes que vous tuez, si vous avez un cheptel de 50, l'autre il a un cheptel de 100, l'autre il a un cheptel de 300, ben, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un manque de produits à consommer. Donc, il va y avoir certainement des émeutes concernant l'alimentation. Alors moi, je ne comprends pas hein, ce timing. Hein. Là, j'avoue que les têtes de l'Union européenne, je ne sais pas comment elles réfléchissent. Hein. Vraiment, est-ce que c'est le moment alors qu'il y a quand même des sociétés qui polluent. Hein. Même vous prenez par exemple un ordinateur, ça pollue. Le fait d'envoyer un mail, ça pollue. Le téléphone, je pense que ça pollue. Donc, est-ce que c'est bien le moment de dire il faut préserver des zones naturelles et de réduire les cheptels? Comme ça, les gens, ben, ils mangeront moins. Il va y avoir un problème partout parce que bon là ça s'adresse aux Hollandais, mais vous inquiétez pas, ça va venir en France. Hein. Il va y avoir les Français, il y aura certainement les Italiens, les Espagnols, les Allemands. Alors est-ce que on va tous, enfin tous les agriculteurs, par rapport à ces soi-disant pesticides et compagnie, donc ils vont tous abdiquer, ils vont tous dire oui. On tue la moitié de notre cheptel parce que l'Union européenne nous demande de contrôler cette façon écologiste. Hein, c'est ça. Enfin bon, moi je trouve que le timing il est pas bon, hein, parce que si on va manquer de tout et notamment de nourriture,
il va y avoir des émeutes, hein. Les gens ils vont pas être contents. Déjà quand vous arrivez donc, dans un supermarché, vous voyez plus ci, plus ça, là. L'Ukraine, c'est par rapport à l'Ukraine, l'inflation c'est par rapport à l'Ukraine. Donc l'Ukraine est vraiment productrice de beaucoup, beaucoup de choses. Alors moi, je ne savais pas hein, que l'Ukraine produisait un tas de choses, hein. Pourtant, c'est un pays pauvre, hein, je ne comprends pas. Alors ensuite, l'inflation, donc c'est par rapport à l'Ukraine. Ok, donc les gens, si je comprends bien, l'inflation, ça monte, ça monte, ça monte. Les salaires, bon, peut-être qu'on va les augmenter, mais on va pas les augmenter du même montant que l'inflation. Donc il y aura toujours un gap. Après, je vous avais dit aussi dans une autre vidéo que moi je pensais que ça allait, l'inflation allait monter jusqu'à la fin de l'année, mais je me pose la question de savoir si on n'a pas déjà un pied dans la récession, étant donné que le prix du pétrole est en train de chuter, mais ça ne se voit pas à la pompe. Voilà. Donc les prix continuent de grimper, un pied dans la récession, la croissance hyper molle, les gens vont se retrouver certainement au chômage parce que du fait qu'il y a tout qui augmente, c'est tout, hein, aussi bien ce qu'il y a dans votre assiette que votre patron quand il fait des affaires et qu'il y a tout qui augmente, et il augmente lui aussi à son tour et tout le monde augmente aussi, etc. Ça fait boule de neige. Donc est-ce que c'est bien raisonnable là de réduire les cheptels bovins? Peut-être aussi bientôt, on va dire à des agriculteurs de dire bon il faut plus labourer les terres parce qu'il faut les laisser en jachère et que en attendant on fait quoi, on mange quoi. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a quand même un deal là qui est pas bon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis l'Union européenne et l'économie de guerre. Pour moi, il y a quand même un lien. Donc, il faudrait quand même arrêter de faire un peu du n'importe quoi, hein, du n'importe quoi. Voilà. C'est quoi là? On va manquer de tout pour les zones naturelles à préserver? Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que on pourrait pas reporter? Je vous pose la question. Voilà quoi. Donc c'était mon regard sur cette fameuse économie de guerre qui est passée crème. Et puis sur le fait que bientôt on va être rationné et que pour l'instant la vie est belle et que quand ça va nous tomber dessus, ça va nous faire tout drôle. Voilà, et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire. Moi, pour moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Salut! J'espère que je vous ai pas trop plombé le moral.